Salut, c'est Indiana Fraise. On va faire arrière, Satan! Arrière! Bravo Antitate Sambro Braska. J'entends des bruits, comme des bruits de pas. J'avoue que vous entendez la radio. Putain, qu'est-ce qui se passe? Passage, je vous jure, sur la ligne, les gosses, ça tousse à côté de ma tante depuis tout à l'heure. Ça tousse et ça. J'entends des. Ça parle. Je vous le jure qu'en plus je le filme. Nous sommes ici. Je crois que je m'en suis aperçu. Vous êtes là, oui, et alors? Bon ben on est parti, ça y est, on est en route pour l'aéroport. Quelle heure il est mon Nico? Il est 6h moins le quart du matin, direction l'aéroport. Première partie du voyage. Salut, c'est Indiana Fraise. Je suis pas du tout crédible, oui je le sais. Je tremble un peu. Oh, comment? Bon ben on approche de Cluj-Napoca. Il faut absolument que je vous montre 3 youtubeurs quand ils déballent leurs affaires. Donc là, c'est mon côté. Donc, enfin voilà, ça c'est ma valise ouverte avec tout mon bordel. Là, il y a mes 2 sacs, voilà, où j'ai mis mon matos dedans. Là, j'ai mis du matériel parce qu'aujourd'hui, je sais pas ce que je vais prendre. Là, on a le matériel d'Alex. Donc là, vous pouvez voir que il a carrément dévalisé une boutique d'électronique. Ça marche. Voilà. On est bien. Il n'y a rien ici. Voilà. Pas de fantôme dans la pièce en tout cas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce bâtiment a une histoire incroyable. C'est l'ère du communisme dans les années 50, 60, etc. C'est un pays qui a énormément souffert de la guerre, notamment avec les Ceausescu. Et dans toutes les grandes villes du pays, il y a eu beaucoup d'exécutions sommaires, etc. Et ces bâtiments ont été le théâtre d'atrocités. Merci. Et apparemment il y a un taxi qui est sorti de la route, il est monté sur une autre bagnole, je sais pas si on voit bien. Bon ben vous voyez, il se passe des choses, hein. C'est notre première journée en Transylvanie. En fait, par rapport au reste. Bon vous l'avez compris, on vous emmène avec nous, hein, vraiment sur tout ce périple, on vous fait partager tout ce qu'on voit du pays. Peut-être que vous ne connaissez pas la Roumanie, mais là on vient de tomber sur un bâtiment. Bon bah écoutez, il se passe des choses, il se passe tout le temps quelque chose en Roumanie. Je veux dire, ce matin c'était une bagnole qui avait cartonné, elle était carrément dessus notre voiture. Et là, dans notre rue, toujours dans la même rue, là on a un convoi exceptionnel escorté par la police qui vient de foutre son chargement par terre. C'est-à-dire un énorme arbre, ils viennent juste de le remettre dessus. C'est le matin, regardez le temps qu'il fait. C'est beau. On est parti, merci. Des Français, c'était des Français. Donc du coup là, on est parti pour la forêt. On a un petit peu à marcher jusqu'à la voiture. Voilà une ascension qui nous attend, la forêt. Et là-bas derrière, complètement en haut. Nico, comment tu le sens? Je le sens qu'on a beaucoup de chance concernant le temps, parce qu'on était mal parti franchement. Quand on a vu la météo ces derniers jours, on se dit ah là là, ça va être sous l'eau. Bon, on va espérer que ça dure, il y a un peu de vent mais ça risque de tomber. Ouais. Et on est tout près, bon il y a un peu de marche, il y a le côté un peu physique de monter, bon je le savais, hein, c'est une forêt qui n'est pas accessible facilement. C'est ce qui ajoute un peu de piment à cette aventure, j'avoue. Bon, je suis hyper anxieux, putain, ça pèse un poids mort dans ce truc là. On va faire des pauses. Hein. Ah, ça va être un enfer là. Et là, ça me fait très peur en fait, parce que on entend des bruits de chasseurs, mais en fait, ça fait fort aussi. On entend des coups de canon. Et il y a des ours en fait, en plus ici. Ah, en fait, c'est fou, mais quand on est là maintenant, bah, ça change. Hein, je vous le dis, on fait moins les malins. Je crois que c'était le mot de la fin, on fait moins les malins, mais c'est pas faux.
ça va. Chaud, ça grimpe hein. On doit pas grimper 3 heures mais ça grimpe. On transporte hein. Ouais c'est ça. Parce que monter ça on s'en fiche hein. Le poids. C'est clair. Ça a pas l'air mais c'est assez raide quand même, on monte tout droit. Là on est juste à 200 mètres hein, mais là ça va monter très très raide pendant 30-40 mètres. On arrive enfin dans la forêt la plus hantée d'Europe. Je suis fatigué. Ça y est, regardez, je vous fais vivre ça en direct, enfin presque en direct. On entre, voici l'entrée de la forêt la plus hantée d'Europe. On est au cœur de ce qui fait, de ce qui fut et de ce qui fera la terreur de la Transylvanie, la forêt d'Ochiobayou, c'est ça? Comment elle s'appelle? Ochiobayou. Bref, vous m'avez compris. Une forêt hyper flippante. Enfin là, ça fait très forêt, forêt où on peut venir se promener. Mais la nuit, quand vient la nuit, il se passe des choses étranges, des choses terrorisantes. Les ours, les vampires, on va avoir droit à la totale cette nuit. Putain, c'est vrai qu'il y a des ours. Et je dois dire que de tout ce qui pourrait me foutre la trouille, c'est bien ça qui m'inquiète le plus. Il fait pas froid quand même, hein. Tu crois qu'ils vont hiberner les ours quand il fait encore chaud comme ça? Alors, si certains pouvaient en douter, ce qui prouve que nous sommes bien dans la forêt d'Ochiobayou, c'est ce symbole sur l'arbre qui est typiquement et uniquement dans la forêt hantée de Transylvanie. Alors il y a des arbres qui ont des physionomies particulièrement étranges dans cette forêt, tout tordu, tout torturé. Ça contribue bien sûr à l'ambiance générale du lieu, mais cela n'enlève pas tous les phénomènes étranges qui s'y sont passés, des multiples apparitions d'ovnis, des disparitions de personnes, des gens qui rentrent dans cette forêt et qui n'en ressortent jamais, qu'on ne revoit jamais. Très étrange comme endroit. Voilà la fameuse clairière où rien ne pousse. C'est vraiment un truc très circulaire. Voilà, on est au milieu de cette fameuse clairière dont tout le monde parle, autour de laquelle planent mythes et légendes. Ok, bon, voilà comment on va faire. Vous avez la clairière, vous avez vu qui est ronde, et en fait on va tous se dispatcher de part et d'autre de la clairière, mais dans le bois. Comme ça on est à peu près à 200 mètres les uns des autres. Chacun va monter son bivouac. Et quand on a besoin de faire un truc ensemble ou quoi, ben on ira sûrement au milieu de la clairière. Donc on va faire ça. On va maintenant monter le bivouac et ensuite je me restaurerai un peu parce que là il commence à faire faim. Et je vais faire en sorte de mettre ma tente pour que les deux ouvertures soient côté bois pour que je puisse éventuellement contrôler s'il n'y a pas des animaux type ours, vampire, tout le bordel. Je sais pas pourquoi je pense aux ours. Ça me fait un peu flipper, hein, je dis pas mais... Vous l'avez compris, pour l'instant tout va bien et chacun de notre côté nous installons notre bivouac. Mais c'est à la nuit tombée que les choses vont radicalement changer. On a Essolf qui est là, qui a monté son bivouac. Bon, ça va la tente? Ouais, ça monte en 2 secondes. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Incroyable. C'est vachement étudié. Ça fait vraiment la maison, regarde ça, c'est la maison. Hein. Ah ouais, c'est clair. Hein. C'est la famille. Hein. Alors je vais vous montrer quelque chose qui a très certainement déjà été filmé par tout un tas d'explorateurs qui sont venus dans le coin. Mais c'est une des particularités de cette forêt. Il y a, c'est pas des sculptures, mais c'est des choses qui ont été posées là. Je ne sais pas pourquoi. Je touche pas trop parce que je me dis ici c'est une forêt qui est tellement mystérieuse que ça se trouve le moindre simple fait de faire tomber ça, ça peut porter malheur, ça peut... Je suis pas superstitieux, mais aujourd'hui oui. Passe, ouais. Je me suis mis du côté le côté le plus effrayant, non? Ah ouais. Bah là ouais, t'es en sous-bassement là. Là la pleine forêt elle est derrière. Moi je me suis mis où il y a des potirons, alors est-ce qu'on en parle? C'est vrai que c'est pas mal aussi. Les amis, c'est David qui l'a découvert. On croyait que c'était une simple butte. C'est quoi David, dis-le nous?
C'est une fourmilière. On a une fourmilière énorme juste là. Ah ouais, c'est vivant, hein. Puis elles sont grosses en plus. Ah oui, il y en a une qui était rentrée dans mon truc, j'ai dit waouh, elle s'est rentrée comment? C'est à terre là-bas à côté de moi en fait. Ça se trouve, il y a une énorme fourmilière, il y a plusieurs fourmilières tout autour, si ça se trouve. Immense. Elle est grosse, hein. Elle fait à peu près 2 mètres de diamètre. Hein. Ouais, pas loin. Si on compte là, regarde. Ben, il y a les feuilles mortes qui recouvrent, mais autrement. Ouais, elle fait bien 2 mètres. Hein. Ouais. À mon avis, il va pleuvoir ce soir. Ouh. Ça va, ça va, ça va. J'ai pas fait tomber. Alors, il se trouve que pendant que je montais ma tente, je me suis approché de l'arbre là et j'ai trouvé quelque chose de très étrange. Alors il vient me voir, il me dit écoute Alex, j'ai trouvé un truc vraiment bizarre. Je dis mais attends, mais montre-moi, c'est fou. On y va. Et du coup je dis mais tu l'as pas scanné? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il me dit mais putain mais oui, c'est pas con. C'est pour ça que les caméras ont démarré là. Voilà, là on a mis les caméras et voilà ce que j'ai trouvé. Alors je monte d'abord là. Oh. Un code barre, c'est-à-dire c'est une balise en fait. Là c'est un QR code exactement. Et donc bah, vous le savez hein, maintenant, les QR codes on en voit partout. Mais c'est étrange de trouver ça là dans un creux d'un arbre. Enfin, du moins c'est David qui a trouvé. Alors est-ce qu'on va trouver peut-être l'histoire de la forêt, je sais pas. Ouais. Il y a à savoir David, je t'ai pas dit mais j'ai trouvé une canette de bière là-bas. Bien entendu, lui est connu hein. Ouais. Et tu sais ce que c'est la canette de bière? Non. C'est écrit Hell. Ah, d'accord. L'enfer quoi. Génial. Je sais pas si je vais avoir assez de réseau pour que ça se connecte. J'ai un bon réseau moi si tu veux. Oya Forest, accepter l'invitation. Je pense que c'est un truc sur le site de la forêt. Discute et partage. Ah, c'est un site de oui, partage. C'est un Discord et du coup pour me partager partager nos expériences. C'est génial. C'est excellent. Mais c'est ouf. Donc là, ça nous amène sur un site en fait qui nous permet de partager notre expérience dans la forêt. C'est quelle langue là? Français. C'est français? Ouais. Il commence à être tard, vous voyez, la nuit commence à tomber, le ciel est juste magnifique au-dessus de moi. On a tenté d'allumer un feu, on a échoué. Maintenant, l'idée, c'est de se protéger des ours. Donc, de nous trois, je sens que c'est moi le plus parano, mais je suis pas parano, je suis prévoyant. Donc, si je dois me faire emmerder par un animal sauvage, ours ou autre chose, je préfère avoir de quoi me défendre. Et pour se défendre, quand on est dans les bois et quand on n'est pas armé, eh bien, on se fabrique quelque chose qui pourrait servir. Donc je vais me fabriquer une lance, une espèce de lance, une espèce de pic, un javelot, qui puisse me servir, vous savez, pour garder à distance un animal. Alors, le bois est encore vert, hein, mais justement c'est ça qui va faire que ça va être solide. L'idéal ça aurait été de chauffer le bois ensuite au feu de bois pour la rendre complètement rigide, mais j'ai un bâton d'à peu près 1,70 m. Là, j'ai une espèce de poignée. Arrière, Satan! Arrière! Bon, à la romaine, hein. Pas le choix. Hein. C'est bien pointu. Hein. Qui va là? Covadis. J'ai deux intrus qui viennent. Le mot de passe. Oh, ton bâton, ça y est, tu as trouvé? Ouais, ça y est, regarde. Ah ouais. Bon, le feu, il a lâché. Hein. Ouais, le feu a lâché. Bon, on commence à flipper parce que Alex et Nico ont entendu un grognement là-bas, dans le bois. Attendez les amis, il n'est que 18 h. Hein. 18 h. Je veux bien n'importe quoi, mais pas un ours, les gars. Non, mais tout à l'heure, t'as bien entendu comment, hein. On est d'accord. C'est pas évident, les amis, parce qu'en fait, au mois de novembre, ici, il fait nuit très tôt. Il n'est que 6 h du soir. Il est que 6 h, ouais. Alors, ça, le point lumineux là-bas, c'est une caméra à Nico. Allez, j'ai faim. Il faut faire manger. On va peut-être manger maintenant et après. Bon, faut savoir que, ouais. On n'a pas pris assez de bouffe, donc voilà, c'est tout ce qu'on a en tant que pain. Oui, amour, je ne sais même pas. Le paquet est resté dans la voiture, donc on est vraiment des losers. Oh, c'est bien, c'est ça. Oh putain, magnifique, ça a été filmé. Ça a été filmé. Ah, direct, je me sois chier. Moi, je me suis pris un plat tout fait de ration militaire, donc je peux manger froid à la limite. Mais eux, je vais quand même laisser chauffer leur truc parce que c'est de la bouffe lyophilisée. Le bon samaritain, oh là là. T'as vu ça, hein? Dans la vidéo, faut que je me fasse. Mais ouais, mais oh là là. Faut que je me fasse passer pour un héros, sinon, sinon voilà, hein, c'est quand même moi la star. Hein. Laissez-moi là, je vais vous ralentir. C'est moi qui. Ouais, exactement. Il est trop poli, notre petit David. Ah, non, mais par contre, je valorise toujours les gens qui essaient. Je n'en voudrais jamais à quelqu'un de ne pas y arriver, mais j'en voudrais toujours à quelqu'un de ne pas essayer. Tu as l'attitude du coach positif. Exactement. Ouais, j'ai raconté une histoire à David tout à l'heure dans son interview que j'ai jamais racontée. Ouais.
Tu connais la poupée Annabelle? Ouais. Ah oui, oui, ce que tu m'as raconté. Ah, ouais. Et ben, avant que je sache qu'elle s'appelle Annabelle, hein, ma petite cousine, quand j'avais 8 ans, elle avait cette poupée de chiffon, la même. Et en fait, j'avais dormi dans la chambre de ma cousine. Les conditions pour que je dorme dans cette chambre, c'était la chambre des poupées qu'on l'appelait, parce que ma cousine avait plein de poupées partout, avec plein d'étagères et tout. Et cette poupée de chiffon est accrochée à la fenêtre. Et les conditions que je dorme là-dedans, c'était que ma soeur, en fait, dorme avec moi. Sinon, je dormais pas dans la chambre. Tu sais, je tapais un scandale. Voilà. Et ma soeur, elle avait 18 ans, du coup, elle sortait en boîte. Hein, et elle me dit, bah écoute, Alex, t'inquiète pas, tu t'endors, donc elle reste avec moi. Et quand tu te réveilleras, je serai là. Je te sortirai et je serai là. Je me réveille, elle n'est pas là. Et je vois la poupée de chiffon, donc qui est Annabelle, qui se tourne vers moi. Et ce que je disais, c'est que je l'ai vu avec des yeux d'enfant, mais je pourrais jurer à 36 ans encore que la poupée a vraiment bien tourné vers moi et m'a regardé. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que quand j'ai hurlé, ma tante et mon oncle sont venus, donc ma tante Roxane et mon oncle Philippe sont venus me voir. Et ce qui est, avec le recul à 36 ans, ce qui est étrange, c'est qu'ils m'ont pas réconforté en disant t'inquiète pas, t'as fait un cauchemar, c'est rien, tu vois, c'est pas possible. C'est t'inquiète pas, ça va passer, plus que tu y penses. Ils ont pas essayé de rationaliser. Ouais. C'est ça qui est inquiétant, quand les adultes ne viennent pas te réconforter. Mais quand t'es enfant, tu sais, j'ai pas pensé, en adulte, en disant mais c'est fou qu'il m'ait dit ça en fait. Moi, en tant qu'adulte, t'es un enfant, je dis non mais t'es arrivé, tu vois bien que c'est qu'une poupe, c'est un chiffon, regarde, je te fais un dessin. À aucun moment ils ont essayé de... de rationaliser en disant que tu vois bien que c'est des bêtises, que c'est juste du tissu, quelqu'un a fait un dessin. Ça sous-entend qu'ils étaient au courant que la poupée était hantée. Ça sous-entend qu'il y a déjà eu des choses et que ma cousine a dû dire des trucs, tu vois. C'est pas verbalisé, mais... Alors ça y est, l'exploration de nuit commence. On est chacun reparti de notre côté. Alex à sa tente, Indiana Fraise pareil. Et là moi, avant de partir de ma tente, il faut que je vous montre l'objet le plus important de la soirée et de la nuit pour moi. D'ailleurs c'est aussi le même objet le plus important pour Alex et Nico. Je vais vous le montrer, mais normalement c'est pas quelque chose qu'on montre parce que c'est quelque chose d'un peu personnel. Mais on a quand même décidé de jouer le jeu avec vous. Il s'agit d'une gousse d'ail. Quoi? Bah ouais, une gousse d'ail. Je suis en Transylvanie, le pays des vampires. Si j'ai pas une gousse d'ail près de ma tente, je viens pas dans ce pays. Hein. Donc ma gousse d'ail, je vais la mettre ici. Sous la bâche. Oh putain, il m'a fait peur avec sa lampe, Alex. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est de placer la caméra de chasse. Alors j'ai oublié la corde pour l'attacher, donc je vais essayer de la fixer à un arbre avec un bâton en fait. J'ai trouvé un bâton, je vais la mettre dans le... Là vous voyez, comme ça. Enfin, je vais essayer de m'arranger comme ça va pas être simple. On va essayer. Bon, la caméra de chasse est placée près de la tente. Ok, maintenant l'idée c'est de sortir le K2 et de commencer à explorer. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord de parler en roumain. Alors c'est pas facile, je suis obligé d'utiliser un traducteur et ensuite de redébrancher le traducteur parce que sinon il influe en champ magnétique sur le K2. Évidemment, c'est la forêt, c'est la nuit et il y a des bruits bizarres. Et je me demande si les bruits roumains sont les mêmes que les bruits français. A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait des différences. Mais ce qui est sûr, c'est que le moindre bruit semble être différent, alors que si ça se trouve, il n'est pas du tout. C'est juste notre imagination, je pense. Ok, je vais allumer le K2, mais avant ça, je vais faire la traduction de la première phrase et je vais demander est-ce qu'il y a un esprit avec moi ce soir? Est-ce qu'il y a un esprit avec moi ce soir? Există un spirit cu mine în seara asta. 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 Ça va être chaud. Mode avion. Există un spirit cu mine în seara asta. Oui, je sais, j'ai l'air con. Je vais prendre la torche. Există un spirit cu mine în seara asta. Putain, ça doit être Alex au fond là-bas.
Existe un spirit comune sarasta. J'ai l'air de l'engueuler, hein, j'ai l'impression. Je vais essayer de le dire plus. Existe un spirit comune sarasta. C'est mieux là. Hein. Tout au loin là, la forêt se trouve en haut d'une montagne et elle est complètement isolée quoi. Existe un spirit comune sarasta. Existe un spirit comune sarasta. Existe un spirit comune sarasta. L'atmosphère de cette forêt, elle est, comment dirais-je, je pourrais dire qu'elle est pesante, je pourrais dire qu'elle est mystérieuse, qu'elle est effrayante, tout ça à la fois, et en même temps, je ne pourrais pas vous dire que c'est concret ou pas, parce que évidemment il y a cette chape de plomb un petit peu qui nous fait penser constamment aux légendes et aux mythes et à tout ce qui a pu se passer dans cette forêt qui ont été des choses avérées, hein. Des gens ont véritablement disparu. Il y a eu des observations d'ovnis très nombreuses. Il y a beaucoup de mystères et il y a ce fameux logo, hein, enfin cette fameuse marque sur l'arbre, sur les arbres qui nous montre et nous prouve qu'on est bien dans la forêt à Uxubayou. À tout moment, on a l'impression que quelque chose d'horrible peut nous arriver. Existe un spirit comune sarasta. Alors, vous l'avez compris, ce soir, l'idée c'est de déambuler dans cette forêt, de faire quelques expériences, de sortir mes appareils comme j'ai l'habitude de le faire, et d'essayer de tester les énergies qui pourraient s'y trouver. Je voudrais juste vous montrer une petite chose, ça. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai donné un à Alex et un à Nico. Ce sont des alarmes portatives. Il suffit de tirer violemment sur ce cordon. Ce cordon donc va se débrancher du boîtier et ça va provoquer une sonnerie de 180 décibels, je crois, quelque chose de très très fort, qui va tout de suite alerter les autres, ou tout du moins alerter les alentours, qu'il se passe quelque chose de grave. Là, je leur ai dit, c'est vraiment en cas de gros problème. Pareil, on est relié au Toki pour rester en contact. Hein. On n'est pas, voilà, on n'imagine pas être enlevé par un vampire, ni même attaqué par un ours, quoique. Ok, alors je vais faire une autre phrase. Est-ce que quelqu'un veut parler avec moi? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce qu'une entité veut bien me parler? Pourquoi pas? Est-ce qu'une entité veut bien me parler? Vrea o entitate să-mi vorbească. Ouais, vache, ça va être compliqué. Vrea o entitate să-mi vorbească. Vreau o entitate. Vreau o entitate. Vrea o entitate să-mi vorbească. Vreau entitate, vreau entitate. Vreau să-mi vorbească. Vreau entitate să-mi vorbească. Oh, vache! Vreau entitate să-mi vorbească. Ok, allez, c'est parti. C'est parti. Vreau entitate să-mi vorbească. Avec mon accent de merde. On a encore ce symbole. Je sais pas ce que ça veut dire. Si vous le savez, s'il y a des gens qui connaissent un peu l'histoire de ce lieu, connaissent un peu ces légendes, je sais pas ce que ça veut dire. Vreau entitate să-mi vorbească. Vreau entitate să-mi vorbească.
Autant je me sentais assez bien quand j'ai commencé, autant là je me sens un tout petit peu moins bien. Je sais pas pourquoi. Vreau entitate Sambrobasca. Il y a un chemin là, je sais pas ce que c'est, un petit sentier. Putain, j'ai des hallucinations, il y a des ombres partout. Waouh! Je me suis fait peur avec l'ombre de la lampe. Ouais, j'ai bougé la lampe comme ça là, vous voyez? Je sais pas si on le voit. Il y a l'ombre de l'arbre là qui s'est déplacée en même temps. Vreau entitate Sambrobasca. Là je m'enfonce dans un endroit que je ne maîtrise pas. Ce que je fais, je reviens sur mes pas ou je voudrais pas me paumer. Oh, ouais, je suis là de toute façon. Je suis là pour ça. On a fait 2500 km pour venir ici, c'est pas pour reculer maintenant. J'ai l'impression qu'il y a un sentier, un chemin là. Vreau entitate Sambrobasca. Vreau entitate Sambrobasca. Vreau entitate Sambrobasca. Vreau entitate Sambrobasca. Il y a eu un bruit là. Il y a eu un gros bruit même. Comme un gros pas. C'était par là-bas. Derrière les gros buissons. Is there someone? Please talk to me. Il y a quelqu'un? Pourquoi je parle en français? Is there someone around here? My name is David. Je parle en anglais au moins. C'est plus compréhensible que le français s'il y a quelqu'un. Is there someone around here? Please talk to me. Putain, j'ai entendu un bruit sourd. C'est pas un oiseau, c'est pas un mulot, c'est pas un renard. Ça peut être qu'un gros truc. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Comment ça se fait que t'as pas supposé déjà que c'était un ours? Parce que j'ai pas envie de supposer que c'est un ours. Les ours dans la région ne sont pas réputés comme dangereux. Mais ils précisent qu'il ne faut pas les surprendre. Il faut faire attention quand ils ont des petits, c'est là où ils peuvent être agressifs. Et bien entendu, s'ils sont affamés et que vous avez de la bouffe sur vous, c'est encore pire. Je vais tout de suite regarder. Comment on dit? Il y a quelqu'un en roumain. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Este cineva. Ah bah ça c'est facile. Este cineva. Este cineva. Este cineva. Este cineva. Je vois vraiment pas ce qu'un mec pourrait faire là pour me foutre la trouille, mais je suis quand même obligé de demander. Este cineva. Je vais aller voir quand même. Este cineva. J'espère qu'il n'y a pas une saleté d'animal sauvage qui est planqué dans un coin. J'espère que le micro l'a capté, mais je pense qu'il a capté, hein. Ça a vraiment fait du bruit. Este cineva.
Bien voir. Hein. Este cineva? C'est flippant, je vous jure. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez tout le temps... Non. C'est comme si vous étiez tout le temps sur le qui-vive en fait. Vous n'avez pas un seul moment de répit. Il y a des moments où vous vous croyez en sécurité et tout d'un coup il y a un truc qui se passe et ça vous fait monter en pression. Este cineva. Tiens, je vais finir, je vais parler roumain. Alors je vous dis que ça, je ne sais pas du tout où je suis. Este cineva. Je suis pas du tout passé par là tout à l'heure. Je reconnais pas du tout ce petit creux là. Ce chemin là. Je le reconnais pas du tout. Este cineva. Bon, je vais poser ma caméra là et tenter une autre expérience avec la Spirit Box. Il y a un truc qui est bizarre dans cette forêt, enfin en fait c'est la réputation qu'elle a. Je vais m'asseoir. En fait c'est la réputation de la forêt. Elle a la réputation de brûler les batteries plus vite que la normale. Et je me demande si c'est pas vrai parce que je suis plus qu'à 69%. Et normalement je devrais être à 80-85. Et tout à l'heure Nico, Indiana Fraise, a eu le même problème. Sa batterie s'est épuisée en un quart de temps. Et Alex pareil. Moi j'ai pas eu de problème avec l'autre batterie. Mais apparemment celle-là j'ai l'impression qu'elle se vide à vue d'œil. Et j'ai l'impression qu'il se passe des choses bizarres la nuit. Tout à l'heure quand on est arrivé en journée on se sentait bien quoi. On se sentait vraiment dans une espèce de campagne magnifique en automne. Et depuis que la nuit est tombée, on commence à voir des trucs bizarres qui se passent. Poti somdai numele tau. Poti somdai numele tau. Poti somdai numele tau. Putain, je suis parano. J'ai horreur de rien voir derrière moi. Poti somdai numele tau. Vreau entitate să mi vorbească. Vreau entitate să mi vorbească.
Este cineva. Este cineva. Este cineva. Putain, ça m'énerve. J'ai des frissons dans le dos en fait. Frissons dans le dos à l'idée de pas savoir. Mais là c'est pas les esprits qui me font flipper, c'est les ours. Parce qu'un ours quand ça chasse, c'est furtif, ça fait pas de bruit. Et un ours qui arriverait derrière moi, il se ferait pas entendre, hein, je le verrai qu'au dernier moment. Bon, je vais bouger d'ici, j'aime pas ça. Je vais bouger d'ici. Bienvenue dans mon monde. Et là j'ai pas été maladroit, je me suis vraiment vautré. Et pourquoi je me suis vautré? Parce qu'il y a un énorme trou et que je l'ai pas vu. Regardez ça. Regardez ça. C'est un vrai trou, hein. C'est un piège. Bon, je suis pas blessé, c'est le plus important. Je vais me déplacer à un autre endroit et pour faire une autre expérience. Et si je me baladais dans le noir, ce serait pas une bonne idée. Ok. L'ironie de la situation, le mec il vient de se vautrer dans un trou avec une lampe torche et il décide finalement de marcher dans le noir. C'est-il pas un peu con comme idée? Bon ben là je vois plus rien, mais c'est pas grave, je vais marcher très prudemment. Doucement. Tero vorbește cu mine. Tero vorbește cu mine. Tero vorbește cu mine. Te rog, vorbește cu mine. C'est flippant cette forêt. Je suis attentif au moindre bruit de buisson. Te rog, vorbește cu mine. Alors je marche totalement à l'aveuglette, hein. Heureusement il y a le ciel qui est un peu dégagé, j'ai ma lampe rouge qui éclaire à peine, ce qui fait que mes yeux eux ne voient rien, je ne vois que du noir, uniquement des reflets rouges qui me permettent de voir si j'ai pas de trous ou de choses dangereuses devant moi. Je vais essayer de parler français pour voir. Bonsoir. On ne sait jamais si ce qu'on dit est vrai, que les esprits n'ont pas de barrière de langue. Je vais me mettre là. Je vais me poser là. J'ai essayé de parler votre langue. Je vais sortir mon cadeau. J'ai essayé de parler votre langue et si mon accent était à couper au couteau, mais j'ai fait l'effort d'apprendre plus ou moins votre langue pour essayer de communiquer. Pourriez-vous vous manifester pour moi? Il paraît que cette forêt a un nombre de légendes quasi historiques et moi j'aimerais avoir une preuve concrète de ces phénomènes par le moyen que vous jugerez bon de me montrer. Déjà j'ai un appareil dans la main qui peut me donner des informations. Déjà l'information de votre présence. Approchez-vous de moi s'il vous plaît si vous comprenez ma langue et essayez de toucher ma main.
ma main qui bouge là, ma main qui a un appareil qui fait des lumières. Je vais pouvoir capter votre présence de cette manière. Ah, la poisse. Ok, je vais devoir aller chercher à la tente du matériel pour couvrir la caméra. Voilà, c'est pas compliqué, il pleut vraiment. Je vais rester encore un peu parce que je veux vraiment aller au bout de cette expérience. Je suis plus dans le noir, mais je vais continuer de me promener et de tenter de communiquer avec les énergies, les esprits, les choses qui gravitent autour de cette forêt. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un, une entité, une personne voudrait bien s'approcher de moi et me manifester sa présence? Et je ne voudrais surtout pas vous déranger, mais ayez confiance en moi, je ne suis pas là pour vous porter préjudice ni vous embêter. Je ne vous embêterai pas longtemps. Tiens, c'est quoi ça? Une souche d'arbre. Ayez confiance en moi, je voudrais juste vous parler, vous demander qui vous êtes. Je voudrais que vous me racontiez votre histoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous comprenez ma langue? J'ai tenté de communiquer tout à l'heure dans votre langue, mais je ne sais pas si je suis parvenu. Peut-être en écoutant mes appareils. Oh putain, elle m'a fait peur cette feuille là. Peut-être en écoutant mes appareils, je réussirai à capter quelque chose. Faites ce que vous pouvez. En attendant, je suis là, je suis à votre disposition. Je suis juste un visiteur qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir vous voir, dormir dans cette forêt, me mouiller. Waouh, il pleut là, il pleut. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'aimerais bien retrouver ma tente, mais je crois que je suis un peu paumé. Ah, c'est le déluge! Quelle aventure! Je préfère le prendre à la rigolade. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Là, je suis trempé, là. Je suis prêt à vous parler. Je suis complètement à votre merci. Oh putain, j'ai failli me prendre la branche d'arbre dans la gueule. Bon, où est ma tante? Ça va toi? Pas de nouvelles? Ouais, je suis en train de me bagarrer avec la pluie et je retrouve pas ma tante. Ouais, la même, je me suis éloigné à infrarouge et je vois la tente d'Alex, je crois là. Mais c'est chaud, je vais rentrer à la mienne là. Les amis là, mettez-vous à l'abri là, putain, vous avez niqué les appareils, hein. Moi ils sont trempés. Hein. Ouais, j'essaie de trouver ma tente là. J'ai pas repéré la clairière encore. Mais Alex, est-ce que tu peux hurler un bon coup, siffler quelque chose que je puisse repérer de loin au niveau de la direction? David, je vois t'es vraiment... Putain, qu'est-ce qui se passe? Ok Nico, merci, j'ai situé ton sifflement, mais c'est bizarre, le Toki a eu un super bug là, t'as entendu? Il a crié comme... il a fait un truc bizarre. Et pourtant je l'avais éteint hein, pendant que j'ai sifflé. Hein. Attends, alors ça a sifflé par là-bas. Ah putain, ça y est. Écoutez, moi je vais pas déambuler rien du tout, hein. Je peux pas prévenir. Faut mettre le réveil, hein. Moi je déambule avec la caméra d'headshot et tout ça. Bon ça y est, j'ai trouvé ma tente. Ouais, il va falloir qu'on finisse l'explo quoi qu'il arrive. Hein. C'est pas grand chose. Ça c'est un nuage qui passe et tout. T'es rentré dans ta tente ou pas David? Ouais, c'est bon, je suis arrivé à ma tente là, je rentre. Super. Et toi aussi Nico, c'est bon? Je suis en train d'y pénétrer.
dehors, heureusement que j'ai tout rentré avant. Heureusement. Ah, je suis en train de me tremper le cul. J'ai le cul sous la pluie là. Allez vite David, vite, vite, vite. Accroche-toi à la lampe. Oh le bordel. À côté de ma tente, j'entends. Vous me branquez pas, hein? Ah non, Alex, là je suis en train de filmer, je suis à. Enfin, mes caméras filment, je suis sous ma tente. Ouais, non, t'inquiète, je te prank pas non plus, hein, promis. Ça, je vous jure, sur la vie de mes gosses, ça tousse à côté de ma tente depuis tout à l'heure. Ça tousse et ça. J'entends des. Ça parle. Je vous le jure qu'en plus je le filme. Ben, jette un œil dehors pour voir. Dehors là, je suis sous la pluie, hein. J'ai tellement peur, j'ai dit mon balèque. Hein. Il arrive des Il y trucs. a une appli là, genre Ghostube qui me dit frisson à l'instant là. Mais ah non, arrête. Si, mais j'ai vraiment une discussion cohérente depuis tout à l'heure avec un esprit sur Ghostube, c'est incroyable. Bon, il se passe des Je trucs. suis sous la pluie, j'ai tellement peur. Je te le jure, c'est la vie de mes enfants, c'est pas pour la vidéo. J'entends vraiment parler à côté de moi, genre tousser ou quoi. Il se passe des trucs bizarres là. Après Alex, il y a beaucoup de pluie, de bruit dans la forêt, c'est difficile d'entendre autre chose que la pluie. Hein. T'assures, je sais faire la différence entre la pluie et une voix humaine. Hein. Ça fait comme s'il y avait quelqu'un. Après, tu m'entends peut-être. Question que je me posais. Je parle assez fort, hein. Je parle en roumain à Ghostube là et je parle assez fort, tu m'as peut-être entendu. Tu refais l'expérience, parle. Je vais redire, je ne vais pas le dire dans le talkie-walkie, hein, la phrase que j'ai posée tout à l'heure, ok? Putain, il y a le toqué qui fait des bruits bizarres. Tu m'as entendu ou pas? Ouais, je t'ai entendu et j'entends aussi David, j'ai l'impression. Un petit peu les esprits de la forêt. Putain, mais c'est quoi ces interférences? C'est bizarre. Et les gars, il y a des interférences ultra bizarres sur les talkies. C'est pas possible qu'il y ait des interférences alors qu'on est à moins de 200 mètres les uns des autres. J'entends comme des brives de trucs qui arrivent, qui interceptent les trucs, c'est trop bizarre. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est des bruits bizarres. On dirait qu'il y a quelqu'un sur la fréquence. Vu la soirée. À ce temps-là, il va y avoir une putain d'interférence derrière toi. Bon, une interférence, c'est pas forcément paranormal, on est d'accord. Mais on est dans un contexte particulier, une forêt particulière, donc il y a forcément... T'as entendu des interférences à l'instant? Oui, des interférences super bizarres en fait. Oui, je viens d'avoir une grosse interférence très bizarre. J'ai jamais entendu ce genre de son avec mes talkies, quoi. Là que j'ai mis la Spirit Box et du coup j'entendais la radio genre clairement. C'est ça, c'est bizarre. Alors, mon truc il est brimé en fait, tu sais, tu peux pas écouter en principe. Entité là. Ça, ces bruits-là, c'est pas possible. Pas pendant qu'on parle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire oui, il y a l'entité. Quelque chose qui vient de me demander sur Ghostube, pouvez-vous m'entendre? C'est peut-être les interférences, je sais pas. C'est une dinguerie hein. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai envie de sortir là, déambuler là. Il se passe plein de choses bizarres, mais des petits trucs, mais pas... Enfin, c'est super chelou, je sais pas, je comprends pas. De sortir déambuler sous la pluie, tant pis, j'y vais. Je sors. Je reste en attente là, j'ai trop peur. Garde le talkie et on reste en contact. Moi j'ai pas toussé. Hein. Ouais, je vais... Il y a le talkie, j'y vais, je vais dehors. Allez. Prends l'alarme avec toi, la petite alarme sonore. Ah ouais, elle est avec moi, ouais. Putain, qu'est-ce qui se passe là? On dirait que ça part en couille, on dirait que toute la forêt part en couille. Il se passait rien du tout à la fin de l'après-midi, début de soirée, début d'exploration, et tout d'un coup, il se passe des trucs en plein milieu de la nuit, quoi. Des interférences bizarres, des bruits chelous autour de la tente de Alex. Nico qui a une conversation apparemment cohérente avec une Spirit Box. Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, la voix derrière, j'ai entendu. Ghostube qui me dit grenier, tôt, n'y allez pas.
C'est clair, les amis, ce matin, vous allez aller dans le grenier. Ah putain, c'est vrai. Ok. Mais ouais, carrément, le grenier. L'interview. On a fait une interview dans le grenier ce matin avec Alex. J'ai eu dans l'ordre, à l'instant, je vous jure, je filme tout, hein. Je filme tout. Quelque chose m'a dit, grenier, tout, n'y allez pas. Ouais, bah c'est trop tard, hein. On y est resté 3 quarts d'heure au moins. On a dit tout à l'heure que Nico devait aller demain matin le voir. T'en souviens, là il dit, grenier, ouais. tout, n'y allez pas. Mais c'est clair, tu m'as dit à ma jambe tout à l'heure, demain, il faut qu'on te le montre, ce grenier, je suis le seul à pas y être monté. Bon, ben passe la main, Nico, hein, parce que j'ai l'impression que Alex et moi, on a mis les 2 pieds dans la merde, là. Hein. Moi, je monte pas au grenier demain, les amis. Ouais, c'est mieux, ouais. Et ouais. Putain, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ça part en couille, la soirée, là, ça part en couille. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller sur la Spirit Box, moi aussi. Donc, on va partir du principe que c'est la langue française. On va privilégier la langue française. Tout à l'heure, j'ai parlé en roumain. Et Caméra. Caméra. Ça commence bien. Ok. Si vous êtes capable, si vous avez la possibilité de parler dans ma langue, aidez-moi s'il vous plaît à comprendre ce que vous voulez. Est-ce que c'est vous qui êtes allé voir mes camarades? C'est quand même bizarre, les amis, cette histoire de grenier. Moi, ça me travaille vraiment. Hein. C'est vraiment dans le... Il m'a fait peur. Parlez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui êtes allé parler à mon camarade tout à l'heure? Est-ce vous qui l'avez mis en garde sur le grenier? Arrêt. Arrêt. Non. Arrêt. Qu'est-ce que je dois arrêter? S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois arrêter? Mon expérience? Il faut que vous soyez plus clair. Donc je précise que mon téléphone... Et ça me demande de prendre en photo, je fais une photo de moi, j'ai un visage à côté de moi, les amis, je vous jure. C'est l'appareil d'Oli, mais il y a une sorte de visage avec la lumière, c'est dingue. C'est quoi ce bordel? S'il vous plaît, parlez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Est-ce qu'on doit partir? Répondez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez activer la machine que je... Une autre chambre. Alors tout à l'heure il a parlé enfin, à Nico de pas aller dans le grenier. Est-ce que ça aura un rapport avec le fait de nous faire quitter la chambre? C'est un peu tiré par les cheveux, hein. Je le conçois. Il faut que vous vous adressiez à moi. C'est à moi que vous devez parler. Donc soyez plus précis s'il vous plaît. S'il vous plaît, manifestez-vous à moi, parlez-moi, renseignez-moi, dites-moi ce que je dois faire. Est-ce qu'on doit partir? Il y a quelqu'un? Alors j'ai programmé la langue roumaine. Ça va pas trop m'avancer parce que j'ai pas la traduction, mais on va voir. Iece cineva. Existe un spirit cum mine in sedere asta. Existe un spirit cum mine in sedere asta. Non mais il parle pas du tout là. Parlez-moi s'il vous plaît. Je vais remettre le français parce que c'est bizarre, il n'y a pas un seul mot qui est sorti. Il se passe rien là. Hein. On dirait que moi je suis à part. On dirait que avec moi là le truc est dans la retenue quoi. Bon là l'expérience de la Spirit Box n'a pas été concluante. Donc je la stoppe. Imbécile. C'est une blague. Je viens de dire que c'était un échec et le truc il me traite d'imbécile. Vous avez remarqué que ça fait 3 fois que je me fais insulter avec une Spirit Box. Je peux savoir pourquoi vous m'insultez? Vous avez mis 3 heures pour trouver ça? 3 heures pour trouver le mot imbécile? Soyez plus clair s'il vous plaît. Et je suis poli en plus. Hein. Moi je vous insulte pas. Hein. À votre gauche. Oui, à ma gauche. Qu'est-ce qui se passe à ma gauche?
Je ne vois rien à ma gauche. Je ne vois rien du tout. Il n'y a rien à ma gauche. Dingue ce truc là. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien à ce qui se passe. Je sais vraiment pas. Laisse-moi te montrer. Oh bah ok, vas-y, vas-y. Vas-y, montre-moi. Je vais mettre le son à fond. Ça se passe bien les amis? Moi je suis en pleine Ghostbox là et je viens de me faire traiter d'imbécile. C'est vous qui me parliez à l'instant là? Oui, je te répondais, je te disais que ma Ghostbox venait de me traiter d'imbécile. Ok. Parce qu'avant il y a eu, j'ai pas pu le filmer, j'étais en caméra, il y a eu une espèce d'interférence incroyable, je ne comprenais rien du tout à ce que la personne me disait. Ouais, mais là les interférences elles sont hyper cheloues, hein. C'est pas possible qu'il y ait des interférences à 200 mètres d'intervalle. La portée de ces Toki c'est pratiquement 1 km ou 2 km. Donc c'est incompréhensible. Il y a quelque chose qui perturbe la liaison. Les trois là, moi j'ai eu des trucs bizarres tout à l'heure, vraiment. Hein. Vous m'entendez les amis ou pas? Putain. Oui. Je m'entends pas les amis, c'est trop bizarre, moi je suis avec le K2 à l'extérieur, je sais pas si vous m'entendez, je vous dis que le K2 m'a bip et il m'indique un chemin, c'est un truc de ouf. Ben vas-y, hein, vas-y, tente. C'est ce que je sais tout à l'heure, il m'a amené à un point Pars trop s'il bizarre. te plaît. L'arbre est vraiment chelou. Moi j'ai quelque chose qui m'a demandé sur GhostTube de venir le chercher, de sortir, d'aller le chercher. Et moi à l'instant on vient de me dire pars s'il te plaît. Putain c'est ouf, qu'est-ce qui se Il y passe? a vraiment beaucoup de communication, c'est fou. Moi j'ai jamais ça dans mes autres explos, hein, et c'est bizarre que ça nous arrive à tous les trois quoi. Ça m'a demandé de faire une photo, j'ai fait une photo de moi, j'ai un visage, un pareil d'Oli à côté de moi les amis, c'est véridique. Garde-le parce que je veux voir ça, ouais c'est clair. Bon moi je sais pas quoi faire dans tout ça parce que on me demande de partir, on me traite d'imbécile. Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. Nous sommes ici. Ah ouais bah super. Je crois que je m'en suis aperçu. Je crois que m'en suis aperçu, vous êtes là, oui, et alors? Si vous me dites que vous êtes ici, prouvez-moi que vous êtes là. Putain mais c'est quoi ça? Ah mais c'est peut-être une goutte d'eau sur ma caméra. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je m'éloigne un peu du pod quand même, je ne veux pas l'enclencher par accident. Donc s'il vous plaît, je vais mettre mon téléphone en mode avion déjà, ok. S'il vous plaît, vous m'avez fait comprendre que vous vouliez qu'on parte. On va partir dans quelques heures, c'est promis, on va pas rester là. Il nous faut juste le temps que le soleil se lève et on partira tout de suite. Mais si vous voulez nous montrer vraiment que vous êtes là, vous pouvez encore faire quelque chose pour nous. C'est vous approcher de l'appareil que j'ai là à côté de moi. Si vous vous approchez, il va faire du bruit. Donc s'il vous plaît, touchez la tige. Allez-y, déplacez-vous, rapprochez-vous de la tige s'il vous plaît et touchez-la. Je ne souhaite pas vous déranger. Aucun de mes amis ne souhaite vous déranger. Nous sommes là, nous sommes tous bienveillants et nous souhaitons faire connaissance avec vous. Avoir une preuve de l'existence des énergies comme les vôtres. Oh putain, la trouille! C'est moi, merde, c'est moi. Ok. Waouh, ok, je bouge plus. Ah non, là c'est pas moi. Hein. Wow. Attends, je m'éloigne. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que vous pouvez déclencher l'appareil à côté, s'il vous plaît? Il y a un appareil de champ magnétique. Waouh, il y a une diode qui s'allume, une diode.
fou ce bordel. S'il vous plaît, stop, arrêtez, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Je vais l'éteindre et le rallumer. Je suis toujours là et vous pouvez toujours vous approcher. Vous ne voulez plus me dire de partir? Vous semblez vous être mis en colère là. Ne soyez pas timide. Exprimez-vous. Exprimez-vous s'il vous plaît. Putain, on dirait que le champ de détection varie, le périmètre de détection varie. Il y a des moments c'est 30-40 cm et il y a des moments c'est 5 cm. Vous voyez là maintenant il faut pratiquement que j'aille toucher l'antenne. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fluctue comme ça. Je suis un peu mitigé sur le pod parce que oui d'accord il s'est bien déclenché, je l'ai déclenché involontairement au début, après il s'est emballé, ensuite je l'ai éteint, je l'ai rallumé, vous l'avez vu, et en fait maintenant il ne se passe plus rien. Donc est-ce que ce serait pas un petit bug momentané ou un faux contact dû à l'humidité peut-être? Il pleut beaucoup dehors, enfin c'est très humide, il a voyagé dans le sac, je sais pas. Je suis mitigé, là j'ai pas envie de porter du crédit à ce qui s'est passé avec le pod. Je préfère m'en tenir à tout le reste en fait de ce qui s'est passé ce soir, avec tout le mystère que ça implique. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la forêt pour me rendre compte par moi-même si l'atmosphère a changé par rapport à tout à l'heure. Parce que depuis qu'on est dans nos tentes, il se passe des trucs de ouf de chaque côté. Donc, peut-être qu'il y a une effervescence spirituelle d'entités à l'extérieur. Donc, ce sera intéressant pour moi d'aller voir physiquement s'il se passe des choses ou s'il ne se passe rien. Je vais essayer de parler en français. Tout à l'heure, j'ai passé un long moment à parler en roumain et il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, je me dis que peut-être en interpellant en français, d'ailleurs, il a commencé à vraiment se passer des choses au moment où on parlait en français, que ce soit du côté de Nico ou d'Alex. Donc, bah, écoutez, on va essayer de continuer comme ça. Vous êtes certainement les personnes ou les entités, je ne sais pas comment vous appelez, qui ont exigé que nous partions. Si vous êtes là, regardez, je suis là dans le bois, je suis tout seul dans cette forêt, la forêt la plus hantée d'Europe, paraît-il. Et bah écoutez, je vous laisse venir vers moi. Essayez de me toucher, de me bousculer, de me parler, d'essayer de me faire comprendre ce que vous voulez, ce que vous attendez de moi. Et je... Oh putain, c'est quoi ça? J'ai cru quand même quelque chose m'avait touché. C'est une branche d'arbre. Faites-moi comprendre ce que vous voulez. J'ai plus ou moins compris avec les messages que vous avez laissés à mes amis et à moi. Maintenant, essayez de me faire comprendre ça physiquement, s'il vous plaît. Montrez-moi quelque chose, apparaissez, faites je ne sais pas ce que vous voulez. Donnez-moi l'occasion de ne plus douter de votre existence. J'entends comme une sorte de bourdonnement. Wow, c'est quoi ce bruit? Pour vous, comment ça se passe? Il m'a foutu la trouille. J'entends un bourdonnement. Ouais Alex, je suis toujours dans la forêt en train de faire des prises de vue là. J'entends des bourdonnements. Putain. Et ça va la pluie, ça risque rien là de ton côté? C'est quoi ce bourdonnement? Non, c'est quelques gouttes éparses. Ça tombe sur tous des arbres, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? J'entends des bruits, comme des bruits de pas. Ah, la vache! Putain, je me suis gouré de route. Ah, je suis là. Putain, je vois ma tente là-bas, elle est tout au loin. Oh putain! Ah, la vache, c'est l'enfer cet endroit.
J'ai le pote qui sonne. Ouais les gars, j'ai mon pote qui sonne dehors. Je me demande si c'est pas la pluie, hein. Pourtant il est couvert quoi. Hein. Bon allez, je vais aller stopper ce... Improbable hein, les amis, improbable hein, cette histoire. Ouais c'est clair. Bon en attendant moi je vais aller enlever mon pote parce que sinon on va pas dormir. Donc je vais aller l'arrêter. Il y a beaucoup de bruit de gouttes d'eau, hein. Faut... Voilà, c'est probablement ça. Il y a Alex qui dit qu'il y a quelqu'un dans la clairière qui marche. Il l'a entendu. Moi je fais la différence hein. Ça fait des pas lourds en fait et tu sens en fait comme une présence. Tu sais, tu le sens en fait. T'es sûr Alex? J'entends les bruits de pas, tu le sais en fait. Parce que ça fait comme des pas lourds, tu sais. Ce soir, le ouf alors. Comment vous dire? Je ne sais même pas si j'ai dormi. Je ne me souviens pas du tout avoir dormi. Je me suis caillé toute la nuit à cause de l'humidité et puis à cause de mes fringues qui étaient mouillées. Donc ouais, je vais me rêver une bonne douche chaude et je n'ai pas entendu d'ours ou d'animal quel qu'il soit. Voilà, c'était mon débrief de cette nuit de sommeil. C'est un magnifique matin d'automne qui se lève sur la Transylvanie. Le mystère de cette forêt semble s'épaissir un peu plus dans mon esprit à chaque minute. Beaucoup de questions, peu de réponses, et le sentiment que beaucoup de choses étranges se sont passées durant cette nuit. Mais aussi la certitude d'avoir vécu un moment magique. Être parmi les premiers à avoir survécu à la forêt la plus hantée d'Europe. Oui bon, j'exagère un peu là, mais c'est un peu ça quand même, hein. C'est le déluge, la nature nous rejette, hein, ça c'est sûr. Malgré tout, je peux vous dire que malgré la pluie, le froid, on est gelé. C'est quand même magnifique, hein, c'est des paysages qu'on n'a pas en France. Oh, je glissais avec la terre. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, il a fallu sortir de la boue. Oh, l'angoisse. On a failli s'embourber là. Bon, bah écoutez, c'est ici que s'arrête cette aventure. Donc, nous sommes en train de revenir trempés, mouillés, désespérés, frigorifiés à l'hôtel. On va se retrouver pour l'analyse des images. On va dire au revoir à Alex. Salut. On va dire au revoir à Louisiana Fraise. Salut. Voilà, et on se retrouve tout de suite pour l'analyse des images. C'est parti. Salut! J'ai un peu défoncé mon matos. J'ai rien! Quoi? Bah ouais, j'ai un grand appart, je prends une trottinette, ouais. Y a quelqu'un dans la caméra? Y a quelqu'un? Faut que je... Oula putain, j'ai une sale tête. Faut que je tourne mon analyse, hein, forcément, l'analyse de la Roumanie. Allez, on est sur le siège. Hop, on va mettre ça derrière. Bon, on va y aller. Et nous voilà de retour en France dans ce studio incroyable. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et nous voilà de retour en France après ce voyage incroyable dans le studio. Ça sonne mieux comme ça. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, juste après le retour de Roumanie, c'était vraiment la rencontre d'une culture, la rencontre d'un pays, la rencontre de Roumains qui sont complètement différents de l'idée qu'on peut se faire d'eux avec les idées préconçues qu'on peut avoir en France. Moi, c'est un pays que j'ai adoré. Les Roumains sont tellement accueillants, sont tellement gentils, sont tellement pas comme nous, les Français. On est très mal vus dans le monde et c'est pas pour rien. Et je pense que des fois, au lieu de donner des leçons à tout le monde, on ferait mieux de s'inspirer de ce qui se passe à côté. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler paranormal.
Le tout premier phénomène étrange que j'ai enregistré, je l'ai enregistré pendant que je marchais dans la forêt, où là, eh bien, j'entends une sorte de pas lourd très proche de moi. Brau antitate sambro braska. Brau antitate sambro braska. Brau antitate sambro braska. Alors un pas lourd, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de choses dans la nuit noire en plus. Ça peut être une branche d'arbre qui tombe, ça peut être un ours, pourquoi pas, mais je pense pas, à moins qu'il ait été très très discret. C'est tombé très proche de moi, donc je pense que je l'aurais vu. Ça peut être n'importe quoi d'autre qui tomberait de l'arbre, hein. Peut-être un fruit, peut-être... non, il n'y avait pas d'arbre fruitier là où on était. Mais pour dire que bon voilà, ça peut être une multitude de choses, c'est pas forcément évidemment paranormal, et c'est très certainement complètement explicable. Dans la forêt, il y a des tas de choses qui tombent par terre tout le temps. Mais c'est le contexte qui va être important, c'est de se dire qu'on est dans une forêt réputée extrêmement hantée, et donc chaque bruit, en pleine nuit, quand vous n'y voyez rien devant vous, sauf dans le faisceau de votre torche, chaque bruit prend de l'importance. Ensuite, bon, c'est un petit peu comme ça que je réagis la plupart du temps. J'ai toujours tendance à regarder derrière moi, toujours de peur voilà, qu'il y ait quelque chose qui me surprenne, mais là-bas, ça s'est multiplié par 1000, puisque outre la peur de l'ours, il y avait la peur de tout ce qui était mystérieux dans cette forêt, dans ce pays étranger. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a un village de tueurs en série dans le coin qui dort dans des caravanes, et puis la nuit ils vont se balader, puis ils vont trucider tous les gens qui se baladent dans la forêt. D'où la réputation de forêt hantée. Vous voyez, des fois comment ça... Non, je plaisante. Et c'est pour dire que dans le contexte dans lequel on était, forcément nos sens sont complètement exacerbés, hein. Derrière un ordi ou derrière ou sur son canapé, on ne perçoit pas forcément ça, mais il faut vraiment se mettre à notre place. Et là, on était vraiment stressé, très stressé. Ensuite, un petit peu plus loin, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, je capte un PVE, voilà ce que j'assimile à un PVE, qui ressemble très fortement à une voix. Alors là encore, c'est pas un mot, c'est pas une phrase, et c'est d'autant plus frustrant. On est toujours un petit peu dans ce cas de figure où là on entend une syllabe, on entend un ou, enfin voilà, une espèce d'onomatopée comme ça, comme si c'était une voix. Et au fur et à mesure avec le temps, je me rends compte que peut-être que c'est pas la meilleure façon d'analyser ça. Peut-être que si un esprit veut nous parler, eh ben il va prononcer au moins un mot ou au moins une phrase, pour que ce soit compréhensible. Il ne va pas prononcer un OU, un A, un U ou un O. C'est ridicule, c'est pas cohérent. Donc je me dis, maintenant, à chaque fois que j'entends un truc avec une seule syllabe ou une seule note, je me dis que ça doit être très certainement quelque chose qui a bougé autour de moi, ou peut-être que c'est moi qui ai touché quelque chose, ou qui avec mes vêtements, mon matériel, ou quelque chose ait pu occasionner ce son et qu'il était capté par le micro. Ensuite, les problèmes commencent au moment où je commence à entendre des interférences étranges dans le talkie. Alors c'est des interférences étranges, c'est moi qui emploie ce mot. Peut-être que des spécialistes en radio pourront m'expliquer ça bien mieux que ça. Mais en tout cas, je sais que mes talkies n'ont pas une portée de 1 à 2 km comme je lis dans la vidéo, mais une portée de 6 km. J'ai vérifié sur la notice. Ça veut dire que on était séparés qu'à peine 200 mètres les uns des autres. Donc 200 mètres dans une forêt de nuit, c'est interminable, mais par rapport à des ondes radio, c'est rien du tout. Surtout quand ce sont des talkies qui peuvent communiquer jusqu'à 6 km. D'autant qu'il n'y avait rien comme obstacle, mis à part des arbres de part et d'autre, mais il n'y avait pas de cloison, c'est ce genre de choses qui bloquent les ondes radio, c'est pas les arbres. Les arbres, il faut être vraiment très éloigné pour que ça bloque vraiment un signal. Là, à 200 mètres, il n'aurait dû y avoir aucun problème. Et pourtant, des interférences étranges sont apparues. David, je vois t'es vraiment... Putain, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète, puisque juste après, Alex entend des voix autour de sa tente. Alors, c'est vrai qu'avec le son de la pluie ou le son ambiant ou le vent ou des choses comme ça peut donner des hallucinations auditives, des pareidolie auditives. Mais là encore, le contexte, tout ça, le côté hanté, est-ce qu'elle est vraiment hantée cette forêt, est-ce qu'elle ne l'est pas? Eh ben on est obligé d'envisager qu'elle pourrait l'être pour de vrai. Et si elle l'était pour de vrai, eh ben ce serait pas impossible que des voix se fassent entendre, des voix du passé ou des voix de certains esprits.
pour nous signifier peut-être quelque chose et pourquoi pas de partir. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais compris au bout du compte. Alors juste après, ça s'enchaîne et Nico nous contacte et nous explique que dans sa Ghost Box, eh bien, il arrive à avoir une conversation cohérente avec un soi-disant esprit. Et c'est là que ça devient vraiment étrange, puisque les corrélations qu'on va pouvoir faire entre nos conversations à tous les trois et les signaux qu'on reçoit vont être tous à peu près cohérents, alors que la plupart du temps, ils ne le sont jamais. Mais là, quand même, Nico et moi, c'est surtout Nico et moi qui avons utilisé la Ghost Box, on avait vraiment des résultats bien étranges. Et à côté de ma tante, j'entends, vous me branquez pas, hein? Ah non Alex, là je suis en train de filmer, je suis à... Enfin, mes caméras filment, je suis sous ma tente. Ouais, non, t'inquiète, je te prank pas non plus, hein, promis. Ça, je vous jure, sur la vie de mes gosses, ça tousse à côté de ma tante depuis tout à l'heure. Ça tousse et ça... J'entends des... ça parle, je vous le jure qu'en plus je le filme. Ben, jette un œil dehors pour voir. Dehors là, je suis sous la pluie, hein. J'ai tellement peur, j'ai dit mon balèque. Hein. Donc là, hein, c'est ce qu'on dit toujours à chaque fois, la Ghost Box est une banque de mots dans laquelle un soi-disant esprit peut piocher pour essayer de se faire comprendre. Alors évidemment, il faut interpréter le terme. Peut-être que l'esprit en lui-même, quand il pioche un mot, ça ne veut pas exactement dire ce qu'il veut dire, mais ça va induire un sens. C'est à nous d'interpréter après. Donc si tout ça c'est possible, on peut parfois avoir des conversations, entre guillemets, qui se mettent en place et qui répondent aux questions. Et là, ça devient carrément flippant. Arrive des trucs. Il y a une appli là, genre GhostTube qui me dit frisson à l'instant là. Mais ah non, arrête. Si, mais j'ai vraiment une discussion cohérente depuis tout à l'heure avec un esprit sur GhostTube, c'est incroyable. Bon, il se passe des trucs. trucs. Je suis sous la pluie, j'ai tellement peur. Je te le jure, je vous le jure, c'est la vie de mes enfants, c'est pas pour la vidéo. J'entends vraiment parler à côté de moi, genre tousser ou quoi. Ensuite, la tension monte crescendo et c'est là, dans ma tente au Toki, où je commence à avoir moi aussi des interférences, mais de grosses interférences. Et les gars, il y a des interférences ultra bizarres sur les Toki. C'est pas possible qu'il y ait des interférences alors qu'on est à moins de 200 mètres les uns des autres. J'entends comme des brives de trucs qui arrivent, qui interceptent les trucs, c'est trop bizarre. Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est des bruits bizarres. On dirait qu'il y a quelqu'un sur la fréquence. Oui, la soirée. Instant là, il va y avoir une putain d'interférence derrière toi. Oui, je viens d'avoir une grosse interférence, très bizarre. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé à expliquer parce qu'en attendant, depuis, j'ai réutilisé mes Toki qui n'ont pas eu une seule interférence. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu cette interférence-là. En tout cas, dans mon Toki, on entend des fois quand ça crache ou des choses comme ça. Mais ces Toki-là ont une particularité, cette marque, ce modèle précis, c'est qu'il n'y a aucune interférence. Ça ne crache pas. Vous pouvez remarquer, quand on appuie pour parler, on n'entend pas le crrr, crrr. Et quand on retire le doigt, qui est propre un petit peu à tous les talkie-walkie, ceux-là justement ne font pas d'interférence. Donc, d'où viennent ces interférences? Ensuite, encore des interférences, on continue. Un petit peu les esprits de la forêt. Putain, mais c'est quoi ces interférences? C'est bizarre. Là que j'ai mis la Spirit Box et du coup j'entendais la radio genre clairement. C'est ça, c'est bizarre. Alors, mon truc, il est... Ensuite, on a cette phrase qui nous a fait froid dans le dos lorsque Nico nous a dit que sa Ghost Box lui avait dit « Grenier, n'y allez pas ». Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, la voix derrière, j'ai entendu GhostTube qui me dit « Grenier, tour, n'y allez pas ». C'est clair, les amis, ce matin, vous allez aller dans le grenier. Ah putain, c'est vrai. Ok. Et ça n'a pas fait tilt tout de suite dans ma tête, puisque j'ai dit, tiens, grenier, bon, ça va, ça n'a rien à voir avec la forêt. Et c'est Alex, après, à la radio, qui nous dit, mais ouais, on a fait une vidéo dans le grenier. J'ai fait ma vidéo du mercredi d'avant dans le grenier, en interviewant Alex dans le grenier de l'Airbnb où on était, qui était hanté. Et du coup, d'entendre quelque chose qui dit à Nico, le grenier, n'y allez pas, d'autant qu'on avait dit à Nico que le lendemain, on lui ferait visiter le grenier parce qu'il était ouf, il était trop beau, quoi. Et que ça tombe sur Nico, en plus, le seul qui ne l'avait pas vu, grenier, n'y allez pas, là, c'était carrément flippant. Ensuite, la phrase à la Ghost Box, moi, qui m'a le plus marqué, qui m'a fait vraiment flipper, ça se voit pas trop dans la vidéo parce que j'ai encaissé le coup après. C'est au moment où la Ghost Box me dit, nous sommes ici. Pourquoi ça fait ça? C'est bizarre. Nous sommes ici. Ah ouais, bah super. Je crois que je m'en suis aperçu. Vous êtes là, oui, et alors?
Et évidemment, je ne vois pas au même moment que mon EMF déclenche en même temps que la réponse est donnée. Et ça, par contre, savoir que l'EMF ne s'est pas du tout déclenché de la soirée, mais pas du tout. Et le seul moment où il va déclencher, c'est au moment où une voix nous dit « nous sommes ici ». Ensuite, je mets le pod dans la tente pour faire une expérience en passant, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Je me dis « ok, je vais l'allumer ». Et il a commencé à se déclencher de façon un peu aléatoire. Enfin, au début, c'était moi qui le déclenchais. Après, je me suis bien éloigné dans la tente. Et il y avait une assez bonne distance pour qu'il ne se déclenche pas. Et là, malgré tout, il est reparti à la charge. Et j'ai mis ça quand même un peu sur le dos de l'humidité parce qu'il faisait extrêmement humide, il pleuvait beaucoup, le pod était resté dehors un bon moment. Donc là, je vais pas mettre ça sur le compte, il y a trop de doutes. Je vais pas mettre ça sur le compte du paranormal. Je vais me dire que le pod s'est déclenché à cause des températures et de l'humidité. Et enfin, le dernier phénomène que j'ai capté, non, je ne l'ai pas capté, c'est ça le problème, c'est que j'ai mis quand même le petit truc clignotant là sur l'image, mais au micro, on ne l'entend pas, le micro ne l'a pas capté. Alors c'était peut-être un son tellement sourd que en fait, la sensibilité du micro ne l'a pas pris. J'ai entendu un bourdonnement dans les bois, une sorte de... un machin, quelque chose de très plat, très monocorde, monotone. Et ça a duré peut-être un bon quart d'heure. Et après ça a disparu. Alors est-ce que ça venait de la ville? Mais bon, je vois pas ce que ça pouvait être, mais bon, est-ce que ça venait peut-être de la ville, d'une usine qu'on ne connaît pas aux alentours, je sais pas, d'un ovni, je dis n'importe quoi, hein, d'un ovni, ou peut-être de quelque chose de paranormal, je ne sais pas, mais il y avait ce bourdonnement qui m'a pris les oreilles, ou alors c'était peut-être moi, enfin je sais pas, peut-être que j'ai eu mes oreilles qui ont bourdonné, je ne sais pas, mais en tout cas c'était un bourdonnement bizarre. Donc je peux pas vous le faire écouter, mais c'était bizarre. Oh, quelle aventure, quelle aventure, quelle aventure. Ça donne envie de repartir, hein. Vraiment, c'est un pays que je vous conseille, on est très bien accueillis. Donc si vous le pouvez, faites-vous plaisir. 24 heures dans la forêt la plus hantée d'Europe, ça c'est fait. Et bien sûr, je voudrais remercier Indiana Fraise et Sauve de m'avoir accompagné dans cette aventure. C'est une aventure humaine, une aventure avec du danger, avec de l'horreur, avec de l'action, il y avait tout ce qu'il faut dans ces 5 jours pour faire des souvenirs inoubliables. Allez, je vous laisse retourner à vos occupations. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez vu cette vidéo et si vous l'avez aimée et si vous l'avez regardée jusqu'au bout, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like et un commentaire. Ça va beaucoup plaire à l'algorithme et surtout ça va me plaire à moi aussi. Il me tarde de vous lire et de voir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre non plus un joli 51 dans votre commentaire pour me montrer que vous êtes allé au bout de cette vidéo. Et comme toujours, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.